Bienvenue dans la BD de la semaine dernière. Aujourd'hui, épisode un peu spécial. On est en plein démontage du festival de la bande dessinée d'Amiens dans l'expo Rob Guillory. Les images que vous allez voir juste après ont été tournées durant le festival à son climax. Et vous allez voir, c'était très très cool. Vous allez pouvoir retrouver Boulet qui nous parle de sa lecture du moment et c'est une masterclass. Ouh, à tout de suite. Salut. Ah, je ne vous avais pas vu. Ah, quand viennent les premiers frimas du printemps, je suis toujours heureux de me poser avec un de mes livres favoris, Caro et les zinzins, aux éditions exemplaires. Et du coup, là on a demandé à Boulet, mais de quoi elle parle cette bande dessinée? De quoi elle parle? Eh ben, elle parle de la vie de Caro, qui raconte une série comme ça de petites anecdotes, de ses moments de loose en soirée, de ses moments de débauche, de ses moments d'ivresse. Et voilà, c'est un truc très joyeux, très barré, un peu trash, sur la jeunesse d'une vingtenaire. Je crois qu'elle est à Marseille. Elle est corse, mais je crois qu'elle vit à Marseille. Voilà. Et après, on s'est dit, mais Boulet, pourquoi t'as kiffé cette bande dessinée? J'ai beaucoup aimé cette BD parce qu'elle est vraiment, comment dire, sans concession avec elle-même. Elle est vraiment trash, quoi. Et d'habitude, dans la BD, on a un petit côté, tu sais, on est les gentils, on est les grands rêveurs, un peu contemplatifs, tu sais, les duduches. On imagine, le dessinateur de BD, tu sais, on imagine un gentil rêveur, un peu puceau, tu sais, les gens qui racontent leur jeunesse en BD, c'est toujours à l'école, je n'avais pas d'amis, je préférais me réfugier dans mes dessins. Et elle, c'est le contraire. Elle, c'est vraiment la meuf qui, à 21h, est bourrée, a pris 2 cachetons, est en train de dégueuler dans les chiottes et a déjà cassé le lavabo. Et je trouve ça à mourir de rire, en fait. C'est absolument parfait. Et donc j'ai pas d'enfant, mais en lisant l'album, tu sais, j'avais des espèces de gènes paternels qui se réveillaient en disant « Non, putain, ne fais pas ça, fais pas ça !» Et donc tu ris nerveusement pendant tout l'album en te disant « Mais comment n'est-elle pas déjà morte ? Comment n'a-t-elle pas déjà fini égorgée dans une ruelle ?» Mais c'est tellement drôle, la narration est parfaite. C'est un dessin très simple, mais très à l'image de ce qu'elle raconte, très brutal, très jeté comme ça. Et voilà, c'est un régal. Forcément, j'ai pris de la hauteur, j'ai écouté les propos de Boulet, ça m'a enchanté. Mais avant qu'on se quitte, on vous donne un peu encore de sa personne. On lui a posé une dernière question. Et cette question, c'était, Boulet, quel type d'anecdote tu serais dans Caro et les zinzins? Et voici sa réponse. Moi, je suis plus le stéréotype, je pense, du dessinateur mal à l'aise quand il y a trop de monde et tout. Donc je pense que dans une anecdote de Caro Zinzin, je serais clairement, c'est le mec qu'elle croise en début de soirée, à qui elle colle un pain dans la gueule sans même s'en rendre compte. Et elle continue sa vie, et moi, je suis de retour chez moi à 9h du soir avec le nez en sang. Je pense que c'est le genre de rôle que j'aurais si j'étais dans sa BD. Merci beaucoup à Boulet pour sa participation, c'était un plaisir de discuter avec lui. On l'embrasse tendrement. D'ici là, on se retrouve dans 2 semaines prochaines pour de nouveaux épisodes spéciaux, édition été. On vous fait des gros bisous et à dans 2 semaines prochaines.